Alors je me rends compte que notre serveur fonctionne correctement. Il n'y a pas trop de choses à modifier en ce qui concerne le paramétrage du serveur, sinon j'allais le faire. S'il y avait un problème, on allait se connecter à l'internet pour pouvoir télécharger certains packages qui n'existaient pas, mais avec WinDev, avec le centre de contrôle HFSQL, rassurez-vous, il y a presque tout installé. Et puis quand vous installez une fois et que l'installation est bien faite, en réalité vous avez tous les packages possibles et vous pouvez travailler librement et facilement avec cela. C'est parti. Alors de l'autre côté, on va alors créer notre base de données. Nous avons notre serveur qui fonctionne correctement et nous allons créer notre base de données. Je vais tout simplement réduire notre serveur. Pendant ce temps, je peux libérer l'espace de ma machine. Non. Ceci n'est pas une commande que je vous demande de taper chaque fois lorsque vous êtes en train de travailler comme ça. Mais si ça vous plaît de taper comme ça, comme moi, c'est bon pour libérer un peu l'espace de la machine. Voilà. Alors je vais aller lancer WinDev comme notre plateforme de développement, notre IDE, afin de commencer la conception de notre projet. Alors pour ce faire, je vais aller dessus, je vais cliquer sur WinDev. J'ai parlé ici, nous sommes en train de travailler dessus un projet qui est consacré à la mise en place d'un système client-serveur pour la gestion de formation, la gestion de formation de candidats au sein de Eagle School FBI. Ça peut être un projet que vous avez gagné. Alors suivez-moi, chacun a sa manière de faire des choses. 1000 programmeurs, 1000 analystes, 1000 manières d'analyser, 1000 manières de programmer, mais un seul résultat attendu. Alors sur cette logique-là, nous allons évoluer avec vous. Et je ne dis pas que les codes que je vais taper ici, ou soit le design que je vais faire, c'est standard, c'est ça la meilleure des choses à faire. Mais je dis que ma manière de faire des choses peut aussi t'éduquer, peut t'ajouter quelque chose par rapport à ta manière de faire des choses. Mais l'évidence, c'est que nous tous, nous puissions aboutir à un résultat parfait, un résultat capitalisable. C'est parti. Alors, je vais me connecter avec les logins que j'aurais défini lors de sa première installation, la première installation de WinDev 23. Ça peut être WinDev 24, 25, 26, 27 aujourd'hui sur le marché. C'est possible de pouvoir travailler de la même manière que je suis en train de travailler sur WinDev 23. En tout cas, sentez-vous très à l'aise parce que ici, vous avez la latitude de faire vraiment ce que vous voulez parce qu'il s'agit de la programmation de la 5e génération. Pas trop de commentaires, allons dans la pratique. C'est pas sorcier. Alors, ici, nous n'avons pas un projet, nous allons créer un projet. Je vais cliquer dessus, créer un projet. Pour les gens qui ne savent pas créer des projets, même pour des projets qui vont fonctionner en local, c'est la même chose. Vous venez créer Create Project, soit créer les projets. Et puis, vous cliquez sur les projets Windows si vous voulez créer une application Windows. Alors, mon application, je vais appeler ça Cortana. Pourquoi Cortana? C'est un nom facultatif que j'ai voulu donner. Je pourrais même appeler cela Biden 2 ou soit Biden 4. J'ai appelé cela Cortana tout simplement. C'est un nom que j'ai donné à mon application. Bah ouais, je sais comment justifier ces noms. Vous aussi donnez les noms à votre application, mais un nom qui aura l'essence par rapport au contenu. Ouais, au contenu. Alors, stagiaire. Voilà, j'ai dit Cortana stagiaire. Cortana stagiaire. Je peux laisser toutefois l'espace entre les deux. Ça dépend que de moi. Ici, je vais dire, par exemple, sur les résumés, cette application permet la corporation Eagle School FBI à gérer les différentes formations qu'elle organise. Donc toutes nos formations que nous avons organisées, nous allons gérer toutes ces formations à partir de ce système ici. Alors je fais suivant. Alors je n'ai pas des documents à joindre, je fais suivant. Si vous voulez avoir trop d'explications en ce qui concerne chaque étape de la création des projets avec WinDev et en fait avec W langage comme langage de programmation, HFSQL comme SUGBD et sous la plateforme WinDev, vous n'avez qu'à suivre mes anciennes vidéos, mes vidéos précédentes qui vous apprennent la programmation élémentaire, tout ça, et puis vous avancez pour arriver là où nous sommes. Alors je vais créer une plateforme avec une plateforme Windows déployable dans une plateforme Windows. Je fais suivant. Alors je prends l'exécuteur 32 bits, je fais suivant. Et je vais laisser, je vais travailler en JDS.
Je prends oui, utiliser la charte de la programmation ci-dessous. La gabarit, j'ai l'habitude, la plupart de ceux qui me connaissent dans la programmation, j'ai l'habitude d'utiliser quoi? Là, je demande à vous qui êtes à Kinshasa, Aigle School a l'habitude d'utiliser quel gabarit ici? Ouais, nous avons l'habitude d'utiliser Reweli. Mais ça dépend que de vous. Si vous pouvez faire choix des WinForm 7 ou soit n'importe quel des Power Summer, vous pouvez le faire, ou soit des White Light, vous pouvez le faire, des Win 7, vous pouvez le faire. Mais moi, si je prends Reweli et je fais suivant. Attention, quelque chose ici. Est-ce qu'il y aura des monnaies? Oui. Alors ici, je vais changer par CDF parce que nous sommes en RDC. CDF, oui, c'est ça. Et je fais suivant. Alors ici, je vais utiliser, je vais créer une nouvelle base de données. Je fais suivant. Alors, dans la création de la base de données, quand je fais suivant, ça me dit quel genre de base de données. Ici, je vais faire suivant les mêmes noms, Corta, Cortana et Stagia, c'est ça les noms de la base de données. Je fais suivant et je vais prendre cette fois-là une base de données en client serveur. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cela en client serveur. J'ai pris créer cette base de données client serveur parce que nous sommes en train de travailler sur un système en client serveur. Vous comprenez la réponse? Alors je vais prendre HFSQL, Hyperfile Structured Query Language client serveur, moteur client serveur, et puis je vais faire suivant. Automatiquement, il me demande le nom de ma connexion. Je fais connexion 1, je fais connexion FBI, tout simplement. Il est libellé. Je dis la connexion au serveur des données dans les centres de contrôle les HF SQL. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire de pouvoir mettre ceci, mais le nom de votre connexion est obligatoire, mais le libellé peut ou ne pas être obligatoire. Il suffira tout simplement de le faire, mais vous pouvez aussi modifier ou créer dynamiquement une connexion utilisant la fonction HDécret connexion. Vous pouvez aussi le faire. J'ai fait suivant. Saisir les paramètres avancés de la connexion. Saisir les paramètres avancés plus tard. On peut saisir les paramètres avancés de la connexion. Et sur les serveurs, on va mettre le nom du serveur. Vous rappelez du serveur? Ou soit on a un serveur déjà ici. On peut aller là, chercher un serveur. Il n'y en a pas ici. On va mettre le nom de notre serveur et puis on va se connecter. Rappelez-vous, je vais prendre le nom du serveur. Ici, il y a quoi? Poste client, il y a poste serveur, il y a base de données. Donc, là, on veut que la base de données qui va aller stocker là. Je vais prendre comme ça les fichiers de notre serveur qui était quelque part pour ne pas commettre des erreurs. Ça s'appelait quoi? Info serveur. Alors je vais prendre ici les noms là. Vous voyez? C'est que vous vous rappelez si vite de cela. Je vais copier pour ne pas perdre la vision. Je vais coller. Je vais faire suivant. Le nom d'utilisateur c'était admin. N'oubliez pas, le plus souvent ces informations, il n'y avait pas un mot de passe. Mais on peut créer aussi les mots de passe dans le serveur, c'est possible. Je fais suivant. Alors la base de données, on va créer le nom de la base de données. On va dire Cortana Stagia. Et nous faisons suivant. Et nous allons valider. On patiente que ça nous ouvre la possibilité de créer les fichiers des données. Voilà notre base de données créée, création de l'analyse. Parce que je disais ici que l'analyse, la base de données est remplacée par les concepts analyse. Quand on parle d'analyse ici, c'est comme si nous parlons de la base de données. Alors on va créer les fichiers des données. Je fais suivant. Alors on va donner les premiers fichiers de données, c'est les formateurs. Nous allons engager les formateurs au sein de Aigle School FBI. Alors il faut réserver l'espace où on va stocker les informations des formateurs. Alors ici je fais suivant et je vais prendre HFSQL toujours. Je fais suivant. Alors la connexion c'est cette connexion là. Sélectionne la connexion. C'est pas une nouvelle connexion, c'est l'ancienne connexion. Je fais suivant. Je vais terminer et voilà. Même la couleur changeait et en bas ici c'est HFSQL client serveur. Vous voyez ici C/SVD client serveur. Alors ici il y a les ID. On peut récupérer l'ID à partir de sa carte de lecteur ou soit de
de sa carte d'identité. Alors on va dire code. On va dire les codes d'accès. On va prendre son code d'accès, mais ça ne sera pas en automatique. Si je prends ça en texte, je préfère prendre ça comme ça, mais je mets ici 15 comme taille. Je dis nul n'est pas autorisé. Nul n'est pas autorisé. Je vais évoluer très vite là. On va prendre son nom. Je mets nom avec S parce qu'on va prendre les noms, poste, nom et prénom. Allons-y rapidement. Nom, poste, nom. Et puis les prénoms. On a toujours tendance à mettre des points à ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si c'est pas moche, mais on va évoluer comme ça. Et les noms ici, je vais mettre ça même à 100 parce qu'il y a des noms kilométriques. Ça fait toujours plaisir d'évoluer comme ça avec la logique de la programmation. Alors je vais mettre clé avec doublon parce que sinon on peut c'est redondé. On peut avoir 2 ou 3 personnes avec les mêmes noms. On peut prendre ici l'adresse. Alors l'adresse, on prend l'adresse physique. Alors ici je vais mettre même, je préfère mettre même 200 parce que ça dépend. Je vais mettre clé avec doublon. Nul n'est pas autorisé. Je vais continuer, je vais mettre ici les contacts. Alors son contact, je mets ça même à 15. C'est clé unique parce qu'un numéro de téléphone ne peut pas se répéter. Ici je vais mettre email. Email. Je mets email. Alors email c'est aussi clé unique. Ici je vais mettre même 100. Ça dépend. Alors dans ce sens là je vais d'abord essayer pour voir ce que je suis en train de faire. Je ne vais pas créer les interfaces directement. Je fais ici CTRL S et alors ici j'essaie de voir que ça marche bien parce qu'il y a /S qui veut dire client serveur. Je vais cliquer pour compléter encore d'autres éléments. À sa assistance, ça ne va pas aller beaucoup plus vite. Ça me permettra de compléter franchement des éléments qui nous manquaient. Alors parmi les éléments qui nous manquaient, il y a finalement on a mis les noms, on a mis qu'est-ce qu'on va mettre encore ici, on a mis l'email, on peut mettre les genres, c'est toujours majuscule. Les genres, vous pouvez mettre ça directement ici, toujours en texte, mais vous venez ici en bas, vous générez cela que ce soit tous les éléments sont possibles, donc c'est une type de pouvoir aller comme ça. Il y a les genres. Je mets ça clair avec le doublon. Je vais mettre quoi. On a mis les contacts. On va dire grade, son grade. Pour savoir tous ces éléments là. Je mets clair avec le doublon. On va dire par la fonction parce qu'ici on n'a pas besoin de fonction. On va dire filière. En filière de la formation. Il faut savoir s'il est de quelle filière pour qu'il donne telle ou telle autre formation. On va dire domaine. C'est les domaines d'études. Savoir les domaines d'études. On va dire matière, on va dire matière à donner.
Là, l'habitude de donner quelle matière? Matière à donner. Ici, il faut augmenter que ça soit même à 300 parce qu'il peut y avoir plusieurs matières qu'il est en train de donner finalement. On met clé avec doublon. On peut ajouter sa photo. Et la photo est clé avec son image binaire. Et je pense que c'est presque fini. Voilà. On va valider cette analyse. Nous avons un fichier comme ça. Nous avons un fichier appelé formateur. Nous allons créer le deuxième fichier. Et nous allons appeler formation. Il y a formateur, il donne la formation. Alors ça représente une formation. Ici nous avons utilisé directement l'IP pour analyser ce système d'information. Il y a l'ID de la formation. Il y a l'intitulé. L'intitulé de la formation. Tu peux prendre même 200. C'est clé unique parce que la formation ne peut pas comme se répéter. Il y a objet, l'objectif de la formation. Toute formation doit avoir un objectif. On dit dirait la durée de la formation. Des fois c'est 1 mois, 2 mois, tout ça. On va dire date début, date du début. La date du début doit être connue, mais la date du début il sera pas du type texte, ça sera du type date. Ça sera clair avec doublon, mais seulement que ça sera ici on part au niveau des paramètres. On va changer quelque chose, les formats, valeur et tout, il faut que ce soit jour, mois, année. Masque d'affichage, il faut que ce soit jour, mois, année aussi. Et puis de l'autre côté, on va dire masque de saisie, il faut que ce soit aussi jour, mois, année. Comme ça, et ça va respecter. Ça, c'est la date de début. Il y a date fin. Alors, la date fin sera calculée de manière automatique à partir de la date de début plus la durée. C'est ainsi qu'ici, je vais laisser un texte et puis je vais mettre tout simplement anglais avec doublon. Mais ici, je vais mettre ça, je vais laisser ça à 10 parce qu'il y aura du caractère possible. Qu'est-ce qu'on va dire les montants de la formation. Bon, montant c'est vague, on va mettre le prix. Les prix de la formation, c'est en monétaire. C'est clair avec doublon. Ici, nous allons dire qu'est-ce qu'on va mettre encore, les prix de la formation. C'est fait.
nous sommes en train de raisonner un tout petit peu si c'est les éléments que nous allons mettre ici. Hein. On va mettre l'image, une petite image du support de la formation. Une image de la formation, du support qu'on va utiliser de la formation. Et on va se limiter là. Et valider. Alors j'ai les fichiers formation. Alors ici nous allons créer notre fichier candidat. Le candidat qui va suivre la formation. Le candidat. Alors ça représente un candidat bien sûr. Alors on va dire type de candidat. Soit c'est un étudiant, soit c'est un universitaire déjà fini, soit c'est un simple utilisateur. Nous allons récupérer son nom. On va prendre avec le même paramètre. Ici que nous sommes. À part son nom, nous allons prendre l'adresse. C'est la même chose. On va tout simplement copier cela, ce qui se trouve dans le fichier formateur. À part l'adresse, on va prendre l'email. C'est la même chose. On va aussi le faire. À part l'email, nous allons prendre les contacts. On va aussi le faire. À part ceci, on va prendre encore quoi? On va prendre la photo. C'est la même chose. Le candidat. Je pense que c'est fini. Hein? C'est fini. Ce sont les éléments qu'on pourrait avoir autour du candidat. Alors, c'est fini. Alors ici, on doit savoir si le candidat a payé ou pas. C'est ici, nous allons mettre un fichier, on va appuyer paiement. Des paiements, il y a montant, alors ici avec monétaire, là avec doublon, il y a motif, du paiement. Il y a date du paiement. Date ici, il faut mettre ça du type date comme d'habitude. Et puis nous allons... Je rappelle que nous sommes en train de faire notre fichier de données ici en client serveur. Hein. On va sélectionner ici jour, mois, année. Je vais prendre masque d'affichage, jour, mois, année. Et puis masque de saisie, aussi jour, mois, année. C'est fait. Alors ici, nous allons dire... on va dire montant... en lettres. Ça va convertir de manière automatique cela en lettres. Alors ici on mettra même 300 là avec doublon, mais je vais faire monter tout cela juste en bas des montants.
j'ai sélectionné quand c'était en bas, je sélectionne comme ça et puis je suis venu là pour faire un autre histoire. Alors on va dire état de paiement, il faut valider. État de paiement, c'est boulin, soit oui, soit non. Et c'est fini. On va savoir mode, il faut ajouter ce mode de paiement. Mode de paiement. Mode de paiement, c'est soit en numérique ou soit en physique. Voilà, nous avons comme ça 3 fichiers et nous allons mettre ces 3 fichiers en relation. Alors ici nous avons les formateurs va céder sa clé, je tape là, je suis venu, il va donner la formation. Quelque part il faudra dire avoir modifié à tout moment, je fais suivant jusqu'à la fin. Il va donner la formation, c'est le formateur qui va donner la formation. Alors la formation nécessite occasion de paiement. Oui. Il fait comme les autres faits suivants. Alors la formation occasion de paiement, parce qu'on ne peut pas suivre une formation sans payer. Les soucis pour les candidats, c'est de suivre la formation. Mais avant de suivre cette formation, il est obligé d'abord à payer. Voilà. Et les candidats est obligé, il effectue le paiement. Le verbe c'est effectuer le paiement. Je pense que c'est très facile pour vous de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est pas sorcier, c'est pas vraiment sorcier. Suivant. Et nous sommes là. Bon, je peux faire la lecture. Le formateur donne la formation qui occasionne le paiement effectué par le candidat. Les candidats effectuent le paiement occasionné par la formation donnée par le formateur. Donc c'est complet, c'est facile à vous faire comprendre comme ça. Et merci, on va passer à l'étape suivante. Mais aussi au niveau du paiement, on peut devoir ajouter, si vous voulez bien sûr, on peut ajouter ici attendez, la date d'abord, j'allais mettre ça clé avec doublon, j'ai oublié. Motif, je vais mettre aussi clé avec doublon. On pourrait même mettre les percepteurs. Ok, c'est la personne qui va percevoir cet argent, parce que nous devons savoir qui a perçu cet argent. Sinon, on risque de nier qu'il n'a pas perçu alors qu'il y a des traces là. C'est bon, c'est pour sécuriser un peu la base de données. On va générer notre analyse. Pendant ce temps, notre serveur est encore là. Vous voyez, le serveur est là. On va générer notre analyse. Tout est bien fait. Alors on va revenir dans notre serveur. On va tout simplement faire clic droit et puis actualiser notre serveur. Actualiser notre serveur. On peut arrêter d'abord le serveur. Arrêter le serveur. Voilà, le serveur est arrêté. Alors, on peut démarrer maintenant le serveur. On peut démarrer. Une demande de se connecter, c'est toujours avec admin, mais il n'y avait pas de mot de passe. Je tape sur OK. Le serveur s'est allumé, on peut cliquer dessus. Au niveau de la base de données, il y a encore vide.
Alors le centre de contrôle a posé un petit problème. Nous allons patienter pendant que ce problème sera résolu. Dans ce sens, nous allons redémarrer. Si ça pose problème comme ça, il faut redémarrer. On redémarre le serveur. Ici c'est déjà fini, je fais exit. Je quitte. Je vais me connecter, je fais une ancienne connexion. Et je vais me connecter. J'arrive ici. De l'autre côté, on peut faire clic droit, actualiser, c'est pas un problème. Mais nous allons maintenant appeler notre base de données ici. Hein? On va dire gestion de droits, importer une base de données HFSQL. Soit vous importez une base de données HFSQL ici. On va dire localisation. Vous devez localiser votre base de données. C'est une disque PC, précisément dans le disque C, dans les programmes, dans Cortana. Vous voyez? Dans le fichier ANA. Et puis on va localiser, on fait suivant. On va vérifier s'il y a une base de données. Base de données chef client serveur de destination. D'abord je prends le fichier d'analyse. Au niveau du disque C, je prends ici Cortana. Je prends Cortana. Voilà. Je vais prendre une nouvelle base de données. Je vais appeler ça Cortana. Et Stagia. Je valide. Je suis en train de valider là la nouvelle base de données. Voilà, elle est reconnue. Elle va s'ajouter aussi du côté client-serveur automatiquement. Et vous voyez qu'il s'est ajouté là, Cortana. Et là, il s'est ajouté. Je vais dire suivant. Liste de fichiers à incorporer, je dis suivant. Importation peut prendre les limites. Je fais suivant. Importation terminée. Nous allons attendre. Si j'ai déroulé de l'autre côté, on peut faire actualiser. Si j'ai déroulé de l'autre côté, nous avons un fichier appelé ANA. Et là dedans, il y a plusieurs sources de données, plusieurs autres fichiers qui se sont incorporés de manière automatique dans cette base de données. On pourra même ajouter des fichiers spécifiques que nous sommes en train de travailler ici. Ici, on n'a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. On va tout simplement arrêter. Voilà. On va importer une nouvelle base de données. Non, je vais importer tout simplement. Importer la base de données HFSQL. Soit synchroniser la structure des données. Je vais synchroniser la juste avec les fichiers Cortana. C'est un client serveur que je vais le faire suivant. Client serveur. Je vais faire suivant. Et il va les faire de manière automatique. On va chaque fois actualiser. Et là, en déroulant, nous avons la possibilité de voir que tous les fichiers sont là avec nous correctement. On peut encore créer une nouvelle base de données. On va appeler ça une nouvelle base de données ici. On va appeler ça Cortana Stagia et vous voyez, on va stocker analyse de l'autre. Il va s'ajouter aussi. Voilà, Cortana 1. Mais à partir de Cortana 1, on va importer la base de données. Et les fichiers sur ce disque C.
à partir de Project et puis Cortana. On valide. On va faire suivant. Cortana 1. L'analyse, c'est cette analyse là. On va récupérer cela. On fait suivant. Et nous allons valider. Et on va valider. L'importation ne va pas traîner. Il va copier les tout. De la même manière que tu vas le faire. L'importation est finie. Et là, on peut s'imaginer au reste. Ça va créer des fichiers automatiquement. Et voilà, c'est fait. Avec Cortana Stagia, tout marche bien. On peut synchroniser ce travail. C'est HFS client serveur. Tous avec admin va marcher. C'est fait. Alors ici je vais me déconnecter. La connexion avec la base de données a marché correctement, mais maintenant il faudra créer les interfaces. Vous voyez ici, ça marche correctement. Je vais faire la génération. Mettre à jour les éléments stockés, mettre à jour l'analyse depuis la base de données, la structure déployable. Je vais mettre ici, la connexion est là. Voilà, on va mettre à jour. Je vais sélectionner au moins un élément à mettre à jour. Voilà, tous ces éléments ici. Ouais, alors c'est... Tout ceci a été déjà mis à jour, il n'y a pas d'éléments à mettre à jour, on ferme. Et on va passer à l'étape de la conception des interfaces, parce que ici la base de données est déjà répliquée dans les serveurs. Merci et à la prochaine vidéo.